Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance. Première fois que je fais, mais ça me faisait plaisir. J'espère que vous, ça vous fera plaisir. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage sentimental. Je dirais, alors oui, j'ai mis tirage Saint-Valentin, mais j'ai envie de dire, j'espère que vous avez de la Saint-Valentin tous les jours dans votre vie. Et même si vous avez choisi en fin de compte d'être seul ou en couple, ou voilà, c'est vous qui avez choisi. Je dirais que ça peut, vous pouvez éventuellement avoir des messages parce que ça peut résonner en vous. Surtout, prenez seulement ce qui vous parle. C'est un tirage, oui, intemporel, donc vous pouvez le regarder maintes et maintes fois. Vous pouvez l'écouter. Peut-être que ça vous parlera pas aujourd'hui, mais ça vous parlera peut-être un petit peu plus tard. Seulement, prenez tout ça avec discernement, avec paix, avec, enfin, je veux dire, avec amour, d'accord? Je le fais pour vous, je dirais, pour peut-être vous donner des petites pistes, vous donner peut-être des, voilà, prenez seulement ce qui résonne, d'accord? Donc j'ai fait 3 tas, 3 choix, d'accord? Donc avec le petit ange quartz rose, avec la jaspis rouge et avec le cristal de roche. Donc prenez le tas qui vous attire, qui vous plaît. Peut-être qu'il y en aura plusieurs qui vous parleront, peut-être aucun des trois ne vous parlera, mais voilà, seulement prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Donc oui, c'est vrai que c'est j'ai marqué tirage Saint-Valentin, mais je dirais, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que, comment dirais-je, que vous avez de l'amour dans votre vie, même si vous avez choisi d'être seul, même si pour le moment vous êtes seul, voilà, ça peut être de l'amour en amitié, ça peut être de l'amour par rapport à votre famille. Tout est un choix, tout a une raison d'être, hein, par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, prenez seulement ce qui vous parle. Donc, et j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Vous me le direz en commentaire, hein, n'hésitez pas pour faire grandir cette chaîne. Donc je compte sur vous. On met des pouces, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on partage au maximum. Plus il y a de vues, plus il y a de pouces, plus il y a d'abonnements, plus la chaîne vit, grandit, m'encourage. Donc voilà, merci par avance. Je fais vraiment ça avec mon cœur, je dirais avec mes tripes, avec ma sincérité, avec tout mon amour. Et pour ceux qui sont, je dirais, dans une situation où c'est un peu compliqué, bien je vous envoie plein d'énergie positive. Allez, choix 1, on va commencer. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Blablabla, blablabla, je sais que vous n'allez pas aimer. Donc, j'ai pris plusieurs cartes avec plusieurs jeux. Comment dirais-je? Je vais essayer de mettre en barre d'infos le nom des jeux, si jamais au cas où ça vous intéresserait. D'accord? Donc, avec le quartz rose, on va commencer. Donc, je prends seulement les messages qu'on me donne, d'accord? Je fais à l'intuition, je fais, voilà, ce que me donne, et je dirais que, voilà, j'ai fait trois tas, parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc du coup, ça aurait été trop long comment dirais-je, de mélanger en même temps. Donc, première carte que j'ai choisie, alors pour le toit numéro 1, c'est avec le tarot psychique du cœur. Par le cœur, d'accord? Donc là, apparemment, pour le choix numéro 1, on a des peurs. On a des peurs, alors ça peut être des peurs ancestrales, c'est bizarre, c'est ce qu'on est en train de me le dire. Alors ça peut être des peurs par rapport à... Là, je ressens comme si qu'on a des... Alors, ça peut être des douleurs du passé, ça peut être des douleurs liées à l'enfance. Tout ça, c'est amour, hein, d'accord? Alors, évidemment, j'ai envie de dire peut-être que ça va pas être vraiment... mais je dirais que c'est ça qui fait faire l'amour que vous avez dans votre vie. D'accord? C'est ce que je ressens, moi. Donc, les peurs noires, donc effectivement. Donc, peut-être qu'il faut faire un travail pour chasser ces peurs. Vous avez peut-être peur de rester seul. Vous avez peut-être peur parce que vous êtes en couple et que il y a des choses qui vous animent plus et ça vous fait peur. Ça peut être des peurs parce que vous êtes célibataire et vous vous dites, oh là là, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc, voilà. On me dit qu'en ce moment, psychologiquement, physiquement et psychologiquement, il y a des peurs.
et c'est peut-être ces peurs-là qui vous empêchent, je dirais, d'avancer. D'avancer. Je pense qu'il faut guérir ces peurs. C'est ce que je ressens. Votre mental joue beaucoup. D'accord? Allez, chou. Avec la deuxième carte, j'ai choisi l'oracle de Dorine Virtue. Vous voyez? J'adore. Je découvre en même temps que vous. Hein. Je dirais que, vous voyez, on me dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il faut lâcher prise. J'ai l'impression que peut-être que vous avez envie d'avancer dans certaines directions, mais que tout vous fait peur. Vous avez peur, vous avez des angoisses, vous avez du stress, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous... Voilà, et on vous dit, de toute façon, il faut lâcher prise. Ben oui, parce que votre mental vous guide trop, d'accord? Ça cogite trop, c'est comme si, comme on me disait, ça ne s'arrête jamais, c'est une vraie radio. D'accord? Donc, il faut lâcher prise, il faut laisser un petit peu la situation, là on vous dit, laisser la situation aller jusqu'à son terme, se dérouler jusqu'à son terme. Des fois, il ne faut pas provoquer les choses, il ne faut pas aller plus vite que la musique, comme on dit, mais voilà, il ne faut pas aller plus vite, laisser les choses faire, lâcher prise. Prenez juste les petits morceaux de bonheur qu'on vous donne chaque jour. Donc, on voit bien, hein. Donc là, on me dit peut-être déménagement. On me dit aussi, vous voyez, avec le déménagement, c'est pas obligatoirement parce que vous allez partir ou l'autre va partir. On dit qu'il y a un nouveau mode de vie. Donc peut-être que justement, il faut peut-être lâcher prise et changer certaines choses. Vous voyez, c'est peut-être pas déménager, mais peut-être, vous savez, des fois, c'est désencombrer votre maison, désencombrer pour aérer. Je pense qu'il y a besoin de aérer la situation, il y a besoin de changer certaines choses, peut-être changer certaines façons de mode de vie, oui, c'est ce qu'on dit là. Peut-être enlever ce qui ne correspond plus, ce qui ne va plus. Moi, ce que j'ai envie de changer, j'ai envie de dire que là, il faut changer des choses. Et vous le savez. Et vous le savez qu'il faut changer des choses. Donc, quoi qu'en soit que ce soit dans votre situation, que ce soit que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez peut-être même en triangulaire ou que vous soyez toutes sortes de... Vous êtes un être vivant qui a besoin d'amour, qui a besoin de s'aimer, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin oui, d'avoir des certaines amitiés. J'ai envie de dire, voilà, il faut peut-être changer des choses, parce que peut-être que vous vous sentez seul, ou vous avez peut-être été blessé, hein. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle Amour, Amour, on me dit c'est ta destinée. À venir, inévitable. Avec cette carte destinée, c'est comme si, vous voyez, regardez, moi j'aime beaucoup cette dame, elle regarde la lumière. Donc peut-être il faut changer certaines choses. Alors, c'est pas obligatoirement de se séparer d'une personne, bien sûr que non. Là, c'est peut-être pas, c'est peut-être que vous attendez trop. Vous êtes peut-être dans l'exigence d'attendre ce que... alors évidemment, quand on attend quelque chose, c'est parce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas. D'accord? Mais je dirais que là, vous pouvez changer la destinée. Vous pouvez changer les choses. Moi, c'est ce que je ressens. Il faut faire du ménage, il faut éclaircir votre chemin. Et après, tout sera clair. Et votre façon de voir, et votre façon d'aborder les choses, c'est ce que je ressens. Alors, pour certaines personnes qui, en fin de compte, évidemment, hein, avec ces cartes,
qui ont envie de lâcher. Alors, ça peut être aussi familial, hein, je vous l'ai dit, hein, oui, on est à la Saint-Valentin, donc j'ai envie de dire, c'est de l'amour, l'amour, mais j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont besoin de l'amour de leur famille, et que ça seulement, ça leur suffit, d'accord? Donc là, il y a des choses à changer. Il faut lâcher prise par rapport à certaines choses. Oui, vous vous dites, parce que ça me le dit dans mes consultations, on dit qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas, mais on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Eh bien là, c'est le cas. Peut-être qu'il faut lâcher prise. Certaines, vous êtes peut-être trop... vous attendez trop peut-être des choses, ou vous attendez trop des personnes. Moi c'est ce que je ressens. Il faut lâcher prise. Et là, on me dit peut-être que pour certaines personnes, c'est la destinée. Il y aura une rencontre dans un travail. Ou peut-être, moi je dis moi je ressens aussi qu'il y a un travail à faire. Ouais. Peut-être que si vous voulez, cette carte, alors évidemment pour ceux qui le souhaitent et qui ont choisi ce tas numéro 1 et qui sont dans l'attente d'une personne, on vous dit que peut-être qu'il faut lâcher prise, peut-être désencombrer certaines choses pour pouvoir euh, être plus... le mot qu'on entend là, et ça va pas avec la phrase, mais aérien. Et là, on me dit une rencontre au travail. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer au travail. Ça peut être aussi une rencontre liée à des réseaux sociaux, hein, parce qu'a vu avec cet ordinateur. Mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez peut-être besoin pour faire un travail. Moi, c'est ce que je ressens. Si vous êtes dans une relation de couple, ou que il y a des choses qui ne vous conviennent plus, eh bien peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, comme un conciliateur, un thérapeute de couple. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est ce que vous souhaitez, hein. Donc, vous voyez, là, pour ceux qui le souhaitent, il y a peut-être des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, évidemment, qui est liée au travail. Ça peut être aussi le fait que si vous êtes seul, eh bien, on vous dit que, j'ai envie de dire, il y aura peut-être une rencontre au travail. C'est la destinée, c'est écrit. Peut-être qu'il faut déménager pour faire cette rencontre. D'accord? Et là, on vous dit, chute, motus, silence. Alors là, on me dit, tais-toi. Alors effectivement, peut-être qu'il y a... C'est bizarre, mais c'est bizarre. C'est comme si que je ressentais, pour certaines personnes, il y aura peut-être une personne qui va déclarer sa flamme, dont la rencontre au travail. Mais par contre, ce sera peut-être une rencontre secrète. Ou peut-être qu'il faut se taire, qu'il ne faut pas le dire, pas au départ. D'accord? On me dit, tais-toi, chute, motus, silence. Ça peut être aussi, oui, parce que j'ai l'impression que si vous voulez, je ressens un peu comme beaucoup, comme un schéma répétitif, et que vous avez eu des déceptions. Et là, on vous dit peut-être que pour une fois, ou cette fois, ne dis rien. Ou ça peut être une rencontre que vous avez faite au travail et que vous sentez que... Ou c'est peut-être vous parce que, j'ai envie de dire, vous êtes en couple, mais vous allez rencontrer une personne. Et qu'au départ, ça sera secret. D'accord? Mais il y a bien un changement, choix numéro 1. Il y aura bien un changement. Grâce peut-être au lâcher prise, grâce peut-être le fait de déménager, d'accord? Vos peurs aussi, c'est peut-être le fait de tout lâcher pour aller vers cet amour. Et que vous avez peut-être fait des choses, je dirais, secrets. Mais je pense que c'est positif. C'est positif de le fait comme si il y a un secret, mais je pense que c'est positif, j'ai envie de dire.
Parce que ça fait comme si vous voulez un peu les personnes qui sont, comment dirais-je, on dit toujours que faut pas annoncer la grossesse avant les 3 mois, parce que là j'ai envie de dire, voilà, peut-être que si c'est nouveau, peut-être laisser les choses se faire. Moi c'est ce que je ressens avec ce choix numéro 1. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, si c'est votre choix. Allez, choix numéro 1. Alors, choix numéro 2 avec le jaspe rouge. Nous avons rayonne. Waouh! Donc là, je dirais que vous êtes en couple, tout va bien, vous êtes célibataire, mais vous vous sentez vraiment bien, comme si que vous avez, je dirais, guéri de certaines blessures. Ça peut être aussi un célibataire choisi, donc en fin de compte, vous rayonnez parce que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête. Et puis, je dirais que toutes sortes j'ai envie de dire que voilà, vous rayonnez. Quel que soit l'amour que vous avez dans votre vie, vous rayonnez. Vous êtes à votre place. Alors, j'ai envie de dire, là, oui. Alors, peut-être que on vous dit que peut-être que vous êtes en couple et que vous avez rencontré votre âme sœur. Donc, c'est une évidence. C'est une évidence où je dirais que de toute façon, laissez-vous rayonner parce que votre âme sœur va arriver. Il y a quelque chose, il y a un lien karmique avec cette personne, hein, d'accord? Là, vous voyez, on dit j'adore les cartes. L'union sacrée, l'union karmique, vous voyez, flamme jumelle. Donc, effectivement, vous êtes bien, vous êtes bien avec la personne qui était votre destinée, d'accord? Là, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas grand-chose à dire puisque de toute façon, c'était écrit. Alors, il y a des opportunités, donc peut-être que si vous ne l'avez pas encore rencontré, je dirais que les portes vont s'ouvrir parce qu'il y aura des opportunités, hein. Je ressens là aussi comme si que, même si c'est pas vous qui êtes... qui va vivre ça, je dirais, c'est comme si que les âmes vont se reconnaître. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et à partir de ce moment-là, vous allez être toute lumière. Toute lumière. Vraiment. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans ce cas-là, mais si ce n'est pas le cas, je dirais que votre âme sœur est en chemin. Donc, il y aura des opportunités, donc peut-être qu'il faudra les saisir parce qu'il est vrai que ça arrive, hein, ça arrive dans des vies où on ne voit pas, on passe à côté. Mais là, j'ai envie de dire, vos âmes vont se reconnaître. Oh punaise, on reparle encore de âme sœur, regardez, âme sœur flamme jumelle. Donc là, je sais pas, avec le choix numéro 2, je dirais que là, de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. C'est écrit, c'est choisi, le chemin. Là, il y a vraiment la rencontre, l'union. Alors là, on vous dit âme sœur flamme jumelle, 3 mois. Alors des fois, ça peut être 3 mois, 3 ans, 3 semaines, 3 jours. Donc voilà, hein, les dates. Mais voilà, donc il y a, je dirais que... Alors, ou peut-être que vous avez fait cette rencontre il y a 3 mois et vous le ressentez. Hein, vous ressentez que effectivement c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est fluide, c'est écrit, c'est comme ça. Et du coup, vous sortez de cette... vous rayonnez, quoi. Vraiment, c'est wow, c'est trop, trop beau. Regardez, sourire, joie, bonheur. Bon, bah là, choix numéro 2, écoutez, ça peut pas être mieux. Là, si c'est pas le cas pour le moment, eh bien, j'ai envie de dire que votre âme sœur est en chemin. Par contre, il faut peut-être ouvrir certaines portes pour pouvoir la rencontrer. Parce que oui,
J'ai fait le... Ah, j'ai oublié celle-ci avant. Ah, pardon. Là, voilà. Donc, on me dit que vous pouvez la rencontrer, cette personne. Oui, c'était bien celle-là. Ah, d'accord, on me dit là. On me dit que cette personne-là, vous pouvez la rencontrer dans un lieu public. Dans un lieu public, comment dirais-je, dans des festivités ou quelque chose comme ça. Il y a du monde. Il y a du monde, vous allez la rencontrer, mais c'est peut-être pas vous, je vous dis. C'est votre âme. C'est votre âme qui va aller vous, je dirais. Alors, il est vrai que ça peut être un peu compliqué et ça peut être perturbateur dans le sens que votre âme va se reconnaître, mais ça sera peut-être pas la personne, vous savez, des fois on idéalise, moi je veux rencontrer une personne qui soit grand, qui soit petit, qui soit brun, qui soit blond, voilà. Vous voyez, on a peut-être des critères, mais les âmes, c'est pas comme ça qu'elles fonctionnent, d'accord? Donc peut-être que cette personne, au départ, elle va pas vous, ça va pas fertile, ça va pas, mais en fin de compte, les âmes, elles vont s'être reconnues. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que de toute façon, peut-être que vous allez vous rappeler de ce moment parce que ce sera un moment où vous allez vraiment être épanoui, vous allez sourire beaucoup, vous allez être en joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. De toute façon, ça va être fluide, ça va être une évidence. D'accord. Vous allez savoir, même si en fin de compte, donc c'est pour ça j'ai envie de dire, alors le mot qu'on est en train de me souffler, n'ayez pas de préjugés. Peut-être que la personne, elle va pas correspondre à ce que vous auriez choisi, parce que combien de fois j'entends, c'est bizarre parce que cette personne-là, je me serais jamais vue aller vers elle ou vers lui, et je me serais jamais retournée, ou j'aurais jamais adressé la parole. Et puis en fin de compte, le destin va faire un peu bousculer les choses, et vous allez pas vous allez vous demander peut-être pourquoi, et là, il y aura peut-être, alors peut-être pas obligatoirement une étincelle, mais ça va être une évidence. Combien de fois j'entends, on dit, mais Daniel, on s'est parlé des heures et des heures, on avait l'impression qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà connu, on a l'impression que c'est fluide, on arrive à se parler des jours et des heures et c'est interminable et on s'en lasse pas. Bien là, c'est ça. C'est ça qui va arriver. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, créer des opportunités aussi, hein, d'accord? Mais c'est vraiment, je dirais que c'est les âmes, les flammes jumelles qui vont vraiment se reconnaître. Et je vous dis, rappelez-vous, dans un lieu public, peut-être que il va y avoir beaucoup de monde, mais les âmes vont se reconnaître. Écoutez, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça très, très beau. Vous voyez, regardez, c'est bizarre hein, parce que cette femme, c'est une black, d'accord? Et regardez comme elle est très très belle. Et c'est bizarre, c'est ce que je ressens, c'est qu'en fin de compte, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui ne, je vous dis, vous ne seriez jamais peut-être adressé la parole, vous aurez jamais été vers elle ou vers lui. Et j'ai envie de dire, mais par contre, quand vous allez vous parler, quand vous allez vous regarder, il y a quelque chose qui va se passer. Vraiment. Parce que c'est peut-être, je vous dis, c'est vos âmes qui vont... C'est très très beau, hein, c'est très très beau. Laissez-vous porter et euh, peut-être laisser les opportunités venir à vous aussi. C'est ce que je ressens. Allez, choix numéro 2. Et on va voir le choix numéro 3. D'accord? Avec le cristal de roche. Allez, choix numéro 3. On me dit renforcer les liens. Alors là, ça peut-être, évidemment, pour certaines personnes, si vous êtes en couple, peut-être qu'il faut renforcer certaines choses, corriger certaines choses. Si c'est un lien de famille, on me dit que peut-être qu'il faut... Là, j'ai envie de dire, il faut renforcer vos liens d'amour, d'amitié, familial. Il faut renforcer des choses. Vous avez besoin de renforcer des liens pour pouvoir vous diriger vers un autre chemin. Ou pour pouvoir éclairer votre chemin, plutôt. Peut-être que vous vous êtes détaché, on me dit.
Vous êtes détaché. Et là, on me dit que peut-être qu'il faut renforcer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec... Ah, ok. Ok. Alors là, alors c'est peut-être pas obligatoirement une tromperie, voilà, mais il y a quelque chose qui vous a... Alors, ça peut être une tromperie, évidemment, dans une relation, il y a eu un petit couac, mais c'est bizarre, mais... Alors, vous allez me dire, bah Daniel, vous êtes bien mignonne, mais là, je sens que c'est une tromperie qui n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Alors, je sais qu'effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas passer outre, hein. Il y a des personnes, une fois, et c'est non. Et là, j'ai envie de vous dire que, alors ça peut être vous aussi qui avez trompé, mais j'ai l'impression alors ça peut être aussi familial, d'accord? On a été dupé, trompé, on a eu peut-être des choses qui vous ont blessé. Mais là, je ressens qu'il faut, il y a besoin d'un pardon. Et là, pour moi, il y a besoin d'un pardon. Moi, pour moi, c'est un écart, ça peut être un écart, mais sans importance, vraiment. Alors, vous allez me dire, bah, Daniel, vous êtes bien mignonne, mais bah oui, mais c'est ce que je ressens. Ou ça peut être aussi peut-être manque de sincérité, d'accord? Ouais. Là, alors, avec le voyage, je dirais que peut-être qu'il faut s'extirper. Je dirais comme si je ressentais qu'il faut vous éloigner de l'endroit où vous êtes. Peut-être aller faire un voyage, prendre des vacances, d'accord? S'évader, essayer je dirais, on prend nos valises et puis on va ailleurs pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir... Moi, je pense que si vous voulez, il s'est passé quelque chose, mais je dirais que si vous le souhaitez, bien sûr, tout n'est pas perdu là. Non, non, loin de là. Ça peut peut-être être un petit peu un déclic, c'est-à-dire comme quoi que on peut perdre quelqu'un ou cette personne peut vous perdre, voyez? Et là, j'ai envie de dire que pour moi, ce voyage pourrait reconsolider. Euh, il faut s'expliquer là. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Alors, vous allez me dire, bah, Daniel, vous êtes bien mignonne, mais voilà. Oui, vous voyez, la famille. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être aussi, je vous dis, en lien avec la famille, hein. Vous êtes peut-être seul, mais il y a un gros problème avec la famille. Mais je dirais que là, pour moi, la famille est hyper important. Ouais. Je dirais qu'il faut peut-être partir en famille, reconsolider quelque chose. Moi, je ressens vraiment ça. Ouais. Vous voyez, un changement positif dans une relation existante. Donc, il s'est passé quelque chose. Hein. Il s'est passé quelque chose, pas obligatoirement une tromperie, ça peut être juste, peut-être que vous avez eu juste seulement une idée, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais je dirais que si vous voulez, voilà, c'est vous qui avez un peu les cartes en main, si vous voulez, alors mis à part si c'est vous qui, mais obligatoirement, même si c'est vous, même si c'est l'autre, je dirais que là, si vous le souhaitez, vous pouvez changer les choses, et dans le positif. Regardez, c'est ça. On me dit dans la prière et dans la foi. Vous êtes une personne peut-être croyante, d'accord? Et je dirais que c'est hyper important la famille. L'engagement pour vous est très important. Donc la foi, la famille, ouais.
voyez, très très important, je dirais, l'officialisation. Vous vous êtes engagé et vous aimez corps et âme. Et pour vous, je dirais que c'est comme si on me disait, il faut pas démolir ça. Alors, j'ai pas dit que c'était facile. Il faut remettre toutes les cartes sur table, d'accord? S'expliquer. Peut-être justement, alors j'ai envie de dire, c'est bizarre, mais je ressens qu'il faut partir ailleurs, dans un endroit neutre, d'accord? Pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir, alors pourquoi pas un voyage, pourquoi pas des vacances, pourquoi pas, c'est ce que je ressens, hein. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu un petit, je vous dire une chose, 30 ans, 40 ans ou 50 ans ou même 20 ans de mariage ou 15 ans de mariage, il peut y avoir un coup de canif ou il y a un petit coup de trahison, mais voilà. Mais je dirais que pour moi, alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage général, je le répète, c'est quelque chose comme si que vous aviez peut-être idée de dire, ouais, mais peut-être que je pourrais connaître autre chose, et vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, non. La famille est plus importante, heu, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez foi en la famille, vous avez foi en votre mariage. Alors évidemment, hein, il y a des personnes qui vont dire: «Mais Daniel, c'est hors de question. Moi, c'est une fois et terminé». Donc effectivement, donc là, peut-être que, mais je suis pas sûre que si, c'est pour ça que j'ai envie de dire peut-être il faut peut-être réfléchir, dans le sens, peut-être prendre du recul, vous extirper dans un endroit pour réfléchir et aller chercher au plus profond de vous. Parce que vous savez, des fois, la colère, elle fait prendre une décision. Sur le coup, on est tellement mal que ben, on prend les affaires de l'autre et puis on est capable de mettre sur le palier, hein. D'accord? Mais si on réfléchit bien, si on essaye de relativiser, si on essaye de dire: «Ouais, mais» après évidemment, hein, tout dépend, heu, s ça peut être, tout dépend avec qui, comment ça a été fait. Est-ce que c'est une relation qui, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais là, j'ai envie de dire qu'il faut prendre son temps, pour moi. Ouais, parce que je ne suis pas convaincue que le choix de votre cœur, soit des fois le choix de votre colère, de votre déception, c'est ça. Après, j'ai pas dit qu'il faut que tout le monde, faut qu'il pardonne, hein. Oh là là, attention, hein, parce c'est comment c'est fait, comment c'est, voilà, c'est tout ça, hein. Mais c'est ce que je ressens. D'accord? Donc, n'hésitez pas de me dire si ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh bien voilà, d'accord, je vous l'ai dit, prenez ça avec discernement. Peut-être ça vous parlera beaucoup plus tard. Mais, alors attendez, je remets et je remets. Voilà, c'était pas comme ça. Ces cartes-là, ouais, voilà. Donc voilà, donc je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, et puis même si vous avez pas de Valentin ni de Valentine, eh bien peut-être que ça vous parle parce que c'est une blessure que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être un choix que vous avez fait parce que vous préférez être seul, mais peut-être que ça va vous parler malgré tout. Et puis donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein plein d'amour si vous en avez pas. Et puis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas de partager au maximum cette vidéo. Je vous embrasse. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.